Togo est fou. Le Togo à votre portée. Merci pour votre fidélité à nos programmes sur radio. Avons l'été la voix de la résistance du peuple togolais, nouveau numéro de votre émission La Voix du Peuple. Et nous avons comme invité dans ce numéro Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King MMLK et premier adjoint au maire de la commune du Golfe 2. Il est avec nous pour bien sûr aborder les sujets d'actualité. Appelez-moi Rodrigue Ahego. Notre invité, il est déjà là, Pasteur Edo Komi. Je rappelle une fois encore qu'il est le président du mouvement Martin Luther King MMLK et premier adjoint au maire de la commune du Golfe 2. Bonjour. Bonjour Rodrigue Ahego et merci une fois encore de nous solliciter pour qu'ensemble nous puissions échanger sur l'actualité politique et sociale de notre pays. Alors, l'opération de recensement des citoyens togolais en âge de voter a pris fin sur le territoire national. Que vous inspire le déroulement de cette opération? Alors, ce qui inspire déjà concernant cette opération de recensement électoral est la forte mobilisation des citoyens à se faire inscrire sur la liste électorale. C'est en attendant que les chiffres soient publiés par la CENI, que nous ayons une notion sur la population électorale. Il faut saluer cette mobilisation. Il faut saluer la mobilisation du peuple togolais par rapport à l'inscription sur la liste électorale. On ne pourra motiver cela, mais ce qui est certain, c'est que les Togolais ont décidé d'avoir leur carte d'électeur. Sauf que l'opération a connu beaucoup de défaillances. Il y a eu des ratés. Un peu partout, notamment dans la zone 1, même dans la zone 2. Pourquoi pas dans la zone 3? Mais c'est la zone 1 qui a connu beaucoup de ratés. Nous l'avons vu, des manquements criards, des défaillances, parce que on ne peut pas comprendre que le groupe électrogène n'a pas de carburant, on ne peut pas comprendre qu'il n'y a pas de consommable, il n'y a pas de papier, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, alors qu'on a peu du temps pour organiser le recensement. Est-ce que c'est fait à dessein? Personne ne saura le dire, mais une fois encore, cette opération aurait connu un succès éclatant s'il n'y avait pas ces ratés quand même qui sont de nature préjudiciable sur l'organisation de ces élections. Et cela, je pense bien quand même qu'il faut relever cela, puisque ce n'est pas la première fois qu'on fait. Donc, quand le Togo effectue le recensement électoral, donc tout ce que nous avons connu ne nous a pas du tout donné de l'envie d'espérer une suite favorable à l'organisation des élections, parce que tout part par le recensement électoral. Contrairement aux attentes des partis politiques de l'opposition, des responsables d'organisations de la société civile et des leaders d'opinion portant une seconde mi-temps dans la zone 1, les opérateurs plient tout simplement bagages et rejoignent leurs domiciles respectifs, tandis que la CENI, Commission électorale nationale indépendante, reste muette. Qu'en dites-vous? L'inscription sur les listes électorales est un droit constitutionnel, c'est le droit de tout citoyen, et les citoyens en âge doivent être recensés. Et nous avons connu, justement, vous parlez de la zone 1, je le disais déjà, cette zone, il y a eu beaucoup de ratés. Et cette zone-là, c'est la zone de forte affluence, pour ne pas dire que c'est le fief de l'opposition, puisque c'est la grande partie méridionale du sud du Togo, où il y a la capitale Lomé et d'autres préfectures.
Donc, je pense que plier bagage et ne pas revenir, pour lancer une opération de rattrapage dans la zone 1, vraiment serait préjudiciable aux droits des citoyens. C'est une manière de violer les droits des citoyens qui ont un âge, qui ont l'âge de voter, qui sont en âge de voter. C'est leur faire du mal. Vous avez vu les forts affluents jusqu'au dernier jour, jusqu'à la fermeture des CRV dans la zone 1. Les gens ont été très aigris, les gens sont rentrés très déçus, et je pense que il va falloir qu'il y ait une pression. D'abord, en principe, cela devait être de bon sens à la CENI, parce que le constat a été criard, et la CENI même a reconnu, et s'est raté dans la zone 1, et je pense bien quand même que on doit réparer le préjudice. Donc il faut réparer les torts, les préjudices qui ont été causés, non pas par la CENI à ces populations. Donc vraiment, ce serait décevant, ce serait inadmissible que ces populations-là soient restées sur le carreau sans avoir été inscrits, alors qu'il y avait de la bonne volonté. Les gens ont manifesté. Vous pouvez imaginer que les gens sont allés dans les CRV 2, 3, 4 fois, 4 jours sans être enrôlés. Et cela, je ne pense pas que la CENI peut se taire de cette façon. Alors c'est une manière c'est une affaire de bon sens, de conscience. Et aussi, il faut dire que cela nous interpelle, que nous organisions les citoyens en âge de voter, pas seulement lors d'une opération de recensement électoral, mais dès que chaque citoyen a 18 ans, il peut aller dans sa commune pour aller retirer la carte d'électeur. Donc, c'est un appel que nous lançons aussi encore à la CENI, de revenir à de meilleurs sentiments pour que les populations, ceux qui n'ont pas encore été enrôlés, et puissent le faire en quelques jours. Ce serait quand même une réparation de tort. Ce serait pour le bon sens. Ce serait justice, ce serait leur faire justice en tant que des citoyens. Ceux qui sont laissés sur le carreau ont-ils, selon vous, un droit de vote? Si oui, que faire pour qu'ils en jouissent? Et ceux qui n'ont pas été enrôlés, justement, ont un droit de vote. Le recensement, c'est un droit et un devoir. Le recensement, c'est un devoir, c'est un droit et un devoir. Un devoir et un droit. Et je ne pense pas que on peut retirer le droit à un citoyen. Donc, il va falloir quand même que tous ces citoyens-là, qui n'ont pas été enrôlés, puissent s'exprimer de la manière la plus paisible possible et attirer l'attention de la CENI afin de telle sorte que leur droit leur soit restitué. Je crois qu'ils doivent en jouir. C'est des citoyens. Sincèrement, cela doit être fait. Et je pense que nous avons aussi le devoir. Le devoir, c'est un devoir moral. Pour nous tous, de pouvoir régulariser la situation. Il faut régulariser la situation à ses concitoyens. Il faut faire justice à ses concitoyens. S'il vous est demandé de donner une note sur 10 à cette opération d'enrôlement, quel chiffre choisirez-vous? Alors, notez cette opération d'enrôlement. D'abord, je donnerai 10 sur 10. 10 sur 10 aux populations, au peuple togolais pour sa mobilisation. Maintenant, quant à l'opération elle-même, est-ce que cette opération a la moyenne? Pour moi, cette opération n'a pas la moyenne et vous suivez mon regard. Par rapport à la notation de cette opération de recensement. N'est-elle pas la pire de l'opération que nous avons connue? Parce que, entre-temps, tout était
tout était disponible. C'est vrai qu'il y avait quelques ratés, mais ça n'a pas été criard comme ce que nous venons de voir, qui a été mis à nu par les citoyens lambda, et ça a été tout à fait public, hein. Les gens ont regardé tout ça, hein. Tout ça, c'est en présence des électeurs, en présence des citoyens, et je pense que vous convenez déjà à la note qui convient, hein, à cette opération d'enrôlement. Eh bien, chers invités, nous changeons de sujet pour parler cette fois-ci de l'atmosphère politique de notre cher pays, le Togo. En réalité, si Union pour la République n'a rien devant lui, nous ne pourrons pas arriver ensemble au bout de notre combat qui est celui de développer le pays. Et quand il s'agit de développer le pays, ce n'est pas seulement une affaire des militants et militantes du parti Unir, mais c'est aussi une affaire de tous les Togolais, peu importe leur tendance politique, là-dessus c'est clair. Propos du ministre Foli Bazi Katari, alors pasteur Edo Komi, comment peut-on comprendre dans le contexte du droit de vote cette déclaration? Je ne vais pas trop polémiquer sur la déclaration du ministre Foli Bazi. En réalité, si Uni n'a rien devant lui, nous ne pourrons pas arriver ensemble au bout de notre combat, qui est celui de développer le pays. Et quand il s'agit de développer le pays, ce n'est pas simplement une affaire des militants d'Uni. Au fait, il n'y a pas de polémique, c'est dire que c'est clair. Tout est clair qu'en face, il faut avoir un contre-pouvoir qui fait des propositions, un contre-pouvoir qui critique, hein, qui lève le voile sur des choses cachées. Et je pense que c'est de cette manière que doit se faire la politique, parce que il y a un contre-pouvoir, il y a un contre-balance, hein, donc qui ne s'oppose pas pour s'opposer, mais quand même qui fait des propositions pertinentes allant dans la meilleure gouvernance, allant dans le sens du développement du pays. Je pense que ceux qui sont de l'opposition ne sont pas des clowns, ne sont pas des connards. C'est des gens qui réfléchissent, donc qui peuvent apporter beaucoup, hein. C'est des gens qui sont utiles, des gens qui peuvent apporter beaucoup à la gouvernance, donc qui redistribuent les cartes, qui donnent les orientations. Et je pense que le parti au pouvoir peut fondamentalement tirer profit de ces propositions. Donc, on ne fait pas des propositions. Quand on fait des propositions, quand on s'oppose, ce n'est pas parce que on s'oppose au pays, mais on s'oppose à la manière de gouvernance et on fait des propositions. D'ailleurs, ceux qui s'opposent aussi ont l'intuition, hein, aspirent aussi à la gouvernance de ce pays. Donc, je pense fondamentalement qu'il n'y a pas de polémique. C'est clair que toutes les tendances politiques doivent se mettre ensemble pour la gouvernance de ce pays, et il faut vraiment que là ne soit pas seulement des déclarations. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir en face du nid, hein, quelque chose, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on crée les conditions? Est-ce que quand on interdit à l'opposition de faire ses manifestations, quand il y a la restriction des libertés publiques, alors comment pense-t-on avoir en face du nid quelque chose? Comment pense-t-on avoir en face de l'UNI une opposition, un contre-pouvoir? Quand tout ce qu'on veut organiser, quand tout ce que l'opposition veut organiser est toujours interdit. Voilà. Donc c'est là la contradiction. C'est là la contradiction. Et je pense bien que le ministre Foli Bazi, on se connaît. On se connaît. Et je ne veux pas raviver le passé, mais tous les citoyens peuvent déjà se pencher, peuvent déjà se plonger dans mes propos, hein, dans la profondeur de mes propos. Bon, donc, il faut créer des conditions. Il faut créer des conditions pour que l'opposition puisse s'exprimer, l'opposition puisse être visible. Ben, quand on empêche tout ce que l'opposition veut faire, alors ce serait contradictoire, les propos de Foli Bazi. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que le parti fait? Est-ce qu'on crée les conditions pour que l'opposition puisse s'exprimer? Voilà aussi cet aspect qui est très important. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Avez-vous le sentiment que la gestion du Togo est une affaire de tous les Togolais et non celle d'une catégorie de Togolais? Oui, à ma qualité d'abord de serviteur de Dieu, à ma qualité d'homme
d'hommes de Dieu, d'hommes de la société, d'acteurs de la société civile et de maires, je ne pense pas que on peut esquiver cela. Hein? Ce n'est même pas que le sentiment, c'est la conviction. La conviction, j'ai la conviction que la gestion du Togo est l'affaire de tous les Togolais. Et non seulement d'une catégorie Togolais. Mais on a des fois cette impression. Ça, c'est des paroles, c'est des constats réels sur le terrain et je pense pas que nous devons les esquiver. Il faut crever l'abcès. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai qu'il y a des efforts, mais ces efforts-là ne sont pas de nature, à créer l'atmosphère de vivre ensemble, la cohésion sociale et surtout, le fait de l'envie de travailler pour ce pays. Il faut qu'il y ait de l'éclosion des talents. Il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'il y ait de la concordance. Donc, il faut que tous ceux qui ont des talents, même qui ne sont pas de même bord politique, puissent être consultés, puissent être retenus pour la construction, pour le développement de ce pays. Il y a des compétents, il y a des gens compétents qui n'ont pas forcément la même vision de la gouvernance de la gouvernance au pouvoir. Mais ça ne veut pas dire que on doit les écarter. Donc la gestion de l'affaire, la gestion des affaires, la gestion d'un pays est l'affaire de tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance politique. Je crois que c'est comme ça les Occidentaux réussissent parce que on puise dans toutes les tendances pourvu que les gens soient compétents. Pas parce que les gens sont militants, mais les gens soient compétents. Et je pense bien que c'est là où il faut arriver en Afrique, en général et au Togo en particulier, pour que tout le monde puisse s'exprimer, tout le monde puisse apporter sa contribution à la gestion des affaires du pays. Quels doivent être, selon vous, les signes du vivre ensemble selon les termes de Folie Bazzi-Katari? Les signes du vivre ensemble, selon moi, commencent d'abord par l'acceptation mutuelle, la confiance réciproque, les libertés publiques qui doivent être garanties, la cohésion sociale, la justice sociale ne doit pas être au niveau de discours, c'est sur le terrain, ça doit être pratique, ça doit être visible, ça doit se matérialiser par les actes. On ne peut pas dire une autre chose et faire son contraire. Il faut libérer les opinions politiques, c'est-à-dire il faut libérer les opinions politiques, que les uns et les autres s'expriment, qu'il y ait une certaine liberté d'expression, que les activités politiques des partis de l'opposition ne soient pas toujours muselées, ne soient pas toujours interdites. Je crois que justement, qu'on fasse confiance à toutes les compétences de ce pays. Ça, c'est les gages de vivre ensemble. Il faut aussi penser à l'application des recommandations de la CVG, notamment la non-répétition, la garantie de la non-répétition des événements politiques à caractère violent. Il faut que le livre du gouvernement sur les travaux de la CVG, puisse être appliqué. Il faut aussi respecter les textes. Il faut respecter la Constitution. Il faut respecter les textes constitutionnels et fondamentaux de ce pays. Je pense que le vivre ensemble viendra de là. Il faut qu'on évolue vers la nation, la volonté de vivre ensemble. On a l'impression qu'on n'a pas la volonté de vivre ensemble. Qu'on aille vers les actes de réconciliation dont on en parle tout le temps. Mais le peuple n'est pas toujours réconcilié. Il ne faut pas se leurrer. En tant que membre de la société civile, on écoute les concitoyens. Il y a une certaine amertume, une certaine déception, jusqu'à ce que les gens renoncent à leur nationalité. Non, je pense que même que on a beaucoup de choses à faire et cela, ce n'est pas
du miracle. Non, avec la volonté des uns et des autres, on peut facilement y parvenir. En matière de vivre ensemble, avez-vous les sentiments que les Togolais en vivent quelque chose? Le peuple togolais est un peu pacifique, plein d'amour réciproque, plein de confiance. Au fait, c'est les actions politiques mal guidées, les actions politiques, les intérêts obscurs, des intérêts opaques, hein, avec des politiciens véreux. C'est ça qui souille la vie du peuple togolais. Sinon, vivre ensemble au Togo, c'est quelque chose de normal. Mais la gouvernance politique, l'orientation politique dévie cette vertu-là et fait qu'on a l'impression que les Togolais ne vivent pas, les Togolais ne vivent pas ensemble. Sinon, le peuple togolais est un peuple brave, un peuple de paix, un peuple qui se comprend. Il y a le brassage ethnique. Hein, voilà, mais malheureusement, les actions politiques mal guidées, mal orientées, créent souvent des tensions et vont même jusqu'à des affrontements. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas une bonne chose pour nous. Donc, je crois que chacun d'entre nous doit faire l'effort, notamment les acteurs, les gouvernants qui ont le pouvoir de décider de ce qui est bien pour ce pays, mais au même moment, le peuple doit suivre. C'est très important. Il faut qu'il y ait une certaine cohésion. Il faut qu'il y ait une certaine cohésion, un certain management vital de la politique, management humain. Il faut qu'au cœur des actions, que l'homme soit placé au cœur des actions et que véritablement, ça ne soit pas des discours politiques, mais des discours d'engagement, de voir ce pays se réconcilier, de voir ce pays vivre ensemble. La voix du peuple, c'est bien dans cette émission que nous sommes, et c'est dans ce numéro qui accueille comme invité Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, MMLK, et premier adjoint au maire de la commune du Golfe. Alors, dans l'une de leurs lettres, les évêques du Togo estiment que dans le pays, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Est-ce un mode de vivre ensemble? Dès qu'une couche de population est marginalisée, n'est pas prise en compte, est écartée, on ne peut pas parler de vivre. La vivre ensemble, c'est une vie de cohésion sociale, une vie de partage, une vie d'équité, une vie de confiance. C'est ça d'ailleurs, le vivre ensemble. Si les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres s'appauvrissent, je pense que il y a une certaine disparité. Il y a une disparité sociale, il y a un certain déséquilibre, une inégalité, les inégalités sociales. Et je ne pense pas qu'on peut parler de vivre ensemble quand les disparités sociales se font jour, quand les inégalités sociales sont criardes, on ne peut pas parler de vivre ensemble. Donc, je pense, bien qu'aujourd'hui, nous avons entre nos mains le destin de ce pays. Nous avons entre nos mains le destin de ce pays et chacun doit faire sa part. Chacun doit faire sa partition. Au sommet de l'État, on doit savoir qu'il y a un peuple qui est majoritairement pauvre, un peuple qui est majoritairement misérable, alors qu'au sommet de l'État, c'est une minorité qui s'accapare des richesses de ce pays. Donc, il nous faut vraiment prendre conscience. Il nous faut faire profil bas, parce que nous sommes venus avec rien. Nous ne sommes pas venus à ce monde avec quelque chose. Nous sommes venus nus, nous partirons nus. Pourquoi ne pas travailler de manière à garder une réputation, à garder un bon nom, et surtout à faire de telle sorte que l'histoire retienne ce que nous avons apporté à notre pays, à ce que le pays nous a apporté, où nous avons amassé des richesses sans que cela ne profite aux autres, aux citoyens qui malheureusement deviennent de plus en plus pauvres. Qu'est-ce qui explique cette disparité, Pasteur Edo Komi? Cette disparité, cette inégalité s'explique par le fait que on a l'impression que la politique, la gestion des affaires de pays n'est pas bien comprise. On a l'impression que dès qu'on a le pouvoir, donc il faut écraser les autres.
Dès qu'on a le pouvoir, il faut s'enrichir au dos des populations. C'est le propre des pays africains. Où on voit les dirigeants plus riches que les caisses de l'État, plus riches que les budgets de l'État. C'est-à-dire qui ont plus de disponibilité financière que les États, les dirigeants d'Afrique. Et donc, c'est cette culture-là, cette culture d'impunité, cette culture d'impunité. Il y a l'impunité, le fait de ne pas punir ceux qui détournent les richesses du pays, ceux qui sont les auteurs de la corruption. Donc, tout ça là, je pense bien que c'est ça qui crée les disparités dans tous les pays d'Afrique, où il y a la minorité qui est là, qui a le pouvoir, qui manipule, il y a la majorité qui est là, qui s'impose, qui gouverne par la force. Donc c'est de ça il s'agit. Ces disparités-là ne sont pas seulement propres au Togo, c'est un peu partout, en Afrique surtout. Et cela crée des situations des fois difficiles à gérer parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. Que faire pour permettre à tous les Togolais de jouir des ressources du pays? Pour permettre à tous les Togolais de jouir des ressources de ce pays, il faut fondamentalement assainir la gouvernance publique. Il faut quand même qu'on finisse avec l'impunité. Et il faut faire un véritable répertoire des populations, savoir comment organiser la gestion de ce pays et permettre à toutes les compétences de pouvoir s'exprimer. C'est vrai que nous continuons de le dire, qu'il y a une minorité qui s'accapare des richesses de ce pays. Lorsqu'il dit que la majorité est toujours dans la misère, est toujours dans l'injustice, est toujours victime de l'injustice, et il va falloir quand même qu'on repense la politique au Togo, qu'on fasse de telle sorte que la gestion des affaires publiques soit l'affaire de tous, et qu'on essaye et qu'on mette en place des dispositions pratiques pour que les ressources de ce pays puissent profiter à tout le monde. Et donc, cela donnera le gage d'un pays réconcilié, un pays socialement juste, un pays dans lequel les uns et les autres s'expriment librement. Parce que la peur, des fois, la peur qu'on crée n'est pas de nature à libérer les énergies pour que les ressources aillent à qui de droit. La corruption est l'un des éléments fondamentaux de la dilapidation des fonds publics. Ce qui, du coup, ne peut pas contribuer à mettre en place les services sociaux de base et à permettre aux citoyens de pouvoir en bénéficier. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à cela. Pasteur Edo Komi, merci. Merci, Rodrigue Ahigo. Merci donc à notre invité Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King et premier adjoint au maire de la commune du Golfe 2. Avec lui, nous avons parlé de l'opération de recensement des citoyens togolais en âge de voter et la fin donc de l'opération de recensement qui laisse sur le carreau plusieurs citoyens dans l'attente de la décision de la CENI quant à une prorogation pour leur permettre de jouir de leur droit de vote. Nous avons aussi, avec notre invité, évoqué le vivre ensemble selon les déclarations du ministre Foli Bazi Katari. Merci donc à vous toutes et à vous tous qui avez été des nôtres. Merci à notre invité, Pasteur Edo Komi. Appelez-moi Rodrigue Ahigo, c'est un plaisir d'être à votre service. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro sur la radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Au revoir.